Une réforme injustifiée. Une réforme injustifiée. Une réforme punitive et inégalitaire. La retraite à 64 ans d'ici 2030, ils sont contre. Pas question non plus de cotiser pendant 43 ans dès 2027. Pour eux, reculer l'âge de la retraite et allonger la durée des cotisations ne sont pas les bonnes solutions. On n'est pas contre les réformes du moment que ce soit en concertation avec tous les syndicats. On est d'accord pour qu'il y ait des changements, pour qu'on apporte notre pierre aussi à l'édifice. Encore faut-il que ce soit vraiment un effort collectif. Et ça, ce n'est pas du tout ce que l'on peut voir à l'heure actuelle, où on demande toujours aux petites gens, aux petites, de participer, de mettre la main à la pâte. Et ça, on n'est pas du tout d'accord pour cela. Les fonctionnaires d'État sont réunis en intersyndicale de 7 membres aujourd'hui. Douane, finance ou encore éducation, tous les corps de métier sont représentés pour une marche pacifiste avec un objectif précis, proposer d'autres solutions à cette réforme de la retraite. Une amélioration de l'emploi des seniors, puisque les seniors, malheureusement, quand ils perdent un emploi, il y a vraiment des difficultés à ce qu'ils soient réemployés. Mais il y a des volontaires quand même. C'est cette égalité des salaires hommes-femmes. Une fois qu'on augmentera également le salaire des femmes, ça augmentera les cotisations. C'est aussi mettre un pourcentage supplémentaire aux cotisations des employeurs. Une réforme qui concerne 10 500 fonctionnaires d'État en Polynésie. Et parmi les 50 autres revendications de l'intersyndicale, il y a celle de la suppression de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. C'est-à-dire qu'on veut que l'État tienne sa promesse du régime complémentaire et à savoir la mise en place d'une pension à 75% de nos derniers revenus d'actifs, primes, traitements, indexés inclus. 1 heure de marche pour rejoindre le Haut-Commissariat où le cortège retrouve les représentants de la CSTPFO qui ont été reçus dès 8 heures ce matin par le représentant de l'État. Nous avons rencontré déjà M. le commissaire il y a 1 ou 2 mois pour lui demander que les retraites futures pour les fonctionnaires d'État soient sur l'ensemble des émoluments, c'est-à-dire sur l'indexation. Et ça serait une excellente avancée pour le pays aussi, économiquement, et aussi pour nos adhérents. Et M. le commissaire nous avait confirmé déjà ça il y a 2 mois, et là il vient de nous le confirmer à nouveau, que c'est dans sa perspective, et donc il allait le présenter au niveau de l'État. Les représentants de l'intersyndicale sont reçus, eux, à 11 heures par le haut-commissaire, sortis peu avant midi avec un bilan plutôt encourageant. Éric Spitz reconnaît les spécificités de la Polynésie en termes d'espérance de vie et de pénibilité du travail. En Polynésie, nous avons un taux de longue maladie énorme de 17%, qui n'est pas rien, il le reconnaît. Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte. Autre point positif, il nous soutiendra dans la compensation à l'ITR, puisque ce taux de remplacement de 30 à 50%, il le reconnaît, il le sait, il en a conscience que ça met beaucoup de salariés avec très peu, en dessous du SMIC, arrivés à ce temps de retraite. Une nouvelle rencontre concernant l'ITR est prévue le 27 janvier, avec pour objectif d'affiner les doléances de l'intersyndicale afin que le haut-commissaire puisse les présenter le 17 février lors d'une réunion au niveau national. Quant à la réforme des retraites, elle sera examinée à partir du 23 janvier pour une adoption avant l'été 2023. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.